Ma mère a engagé quelqu'un pour me tuer quand j'avais 18 ans. Mon père était décédé 5 mois auparavant, alors évidemment elle et moi, enfants uniques, étions assez perturbés émotionnellement, elle a touché une grosse assurance vie et avait l'intention de déménager et de commencer une nouvelle vie. Dans le testament de mon père, il a spécifié qu'une partie de l'argent de l'assurance serait utilisée pour payer mes études, ma mère a décidé que ça n'arriverait pas, et a convaincu son nouveau petit ami drogué de me tuer. Donc, le soir du bal de fin d'année, je suis dans mon smoking et je me prépare à aller chez ma copine pour prendre des photos et prendre une limousine avec quelques autres couples. Ma mère me dit à la dernière minute qu'elle a demandé à un fleuriste de préparer une petite composition de roses pour ma copine, et que je devrais aller les chercher en chemin. Super, pas de problème, je pourrai les récupérer sur le chemin. C'est là que ma mémoire devient un peu floue, j'arrive chez le fleuriste, et ils me disent que personne n'a jamais commandé cette composition de roses, je sors donc pour appeler ma mère et m'assurer que je suis chez le bon fleuriste. Je monte dans la voiture et ferme la porte, je commence à aller dans la liste de mes contacts, je cherche le numéro de ma mère, et je me réveille à l'hôpital. Le reste de ces détails a été reconstitué par les détectives à partir de témoins, de séquences de caméras. Le petit ami de ma mère s'est faufilé derrière ma voiture, m'a tiré une balle dans la tête, 3 tirs au total, a pris mon téléphone et s'est enfui, en faisant passer ça pour un vol au hasard. Une balle m'a touché, mais n'a fait qu'effleurer l'arrière de ma tête, causant une grande entaille et beaucoup de sang. Les 2 autres ont touché la porte du passager, j'étais inconscient et le sang giclait partout, il a donc apparemment supposé que j'étais mort. Inutile de dire que j'ai eu beaucoup de chance, je me suis senti très mal pour ma petite amie car je ne suis jamais venu la chercher, elle pensait que je lui avais posé un lapin et était furieuse contre moi. Ensuite, ma mère, tellement désemparée, l'a appelé pour lui dire que j'avais reçu une balle dans la tête et qu'il était plus que probable que je ne survivrais pas à la nuit. Alors, bien sûr, ma petite amie était encore plus bouleversée, elle s'en voulait d'avoir été en colère contre moi avant de savoir ce qui s'était passé, et parce que je m'étais fait tirer dessus en allant chercher des fleurs pour elle. Bref, comme je l'ai dit, je me suis réveillé à l'hôpital le lendemain, sans aucun souvenir, ma petite amie était à mes côtés, toujours dans sa robe, me tenant apparemment la main pendant la majeure partie de la matinée et de la journée, ma mère était introuvable. Quand je me suis réveillé dans ce lit d'hôpital et qu'on m'a raconté ce qui s'était passé, comment ma petite amie était venue directement à l'hôpital en pensant que j'allais mourir, et qu'elle était restée assise à mes côtés dans sa robe pendant des heures et des heures, c'est ce jour-là que j'ai su que je ne la laisserai jamais tomber. Quoi qu'il en soit, pour résumer, ils ont attrapé le petit ami de ma mère grâce aux caméras et aux témoins, il a dénoncé ma mère, ils sont tous les 2 condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ma petite amie et moi nous sommes mariés exactement 2 ans après que je me sois fait tirer dessus, jour pour jour, donc l'anniversaire du jour le plus effrayant de ma vie est aussi l'anniversaire du plus beau jour de ma vie. Je n'ai eu aucun contact avec ma mère, à l'exception de 2 photos que je lui ai envoyées après le mariage. La première était la photo stéréotypée de la mariée et du marié souriant montrant nos mains avec les alliances. La seconde était exactement la même pose, mais nous sourions et faisions un doigt d'honneur à l'appareil photo. Ma propre mère a essayé de me faire tuer, le petit ami drogué a échoué et ne m'a laissé qu'une méchante écorchure, ils ne verront plus jamais la lumière du jour et grâce à cet événement, j'ai trouvé la femme de ma vie, tout ça parce que... Quelle est l'histoire la plus effrayante que vous connaissez et qui est 100% vraie? Je travaillais le soir dans une station-service, un homme arrive tout désorienté, je suis allé l'aider, il avait une entaille à la tête et ne savait pas où il était, je ne voyais pas d'accident autour de lui, alors j'ai supposé qu'il était tombé ou quelque chose comme ça. Normalement, nous sommes censés rester à l'intérieur de la zone de caisse blindée lorsque quelqu'un entre dans le magasin. J'ai été gentil et je suis allé l'aider en appelant la police et les services d'urgence, ils sont arrivés et l'ont examiné, ils ont pensé que sa tête avait pu être fracturée, ils l'ont emmené aux urgences, je suis retourné au travail, les flics sont revenus prendre un café quelques heures plus tard. Ils m'ont dit que le type avait été frappé par une batte de baseball en essayant de s'introduire dans la chambre d'une petite fille et qu'il était recherché pour viol et meurtre dans 2 autres états, je n'ai plus jamais quitté la zone de la caisse la nuit. L'histoire de Marie Vincent m'a toujours frappé, en 1978, Marie, 15 ans, faisait de l'autostop, un homme nommé Laurent Singleton l'a prise en charge. Il l'a brutalement frappée et l'a finalement fait sortir de la voiture, elle voulait s'enfuir, mais il l'a remarqué et lui a coupé les 2 bras. Il l'a jetée dans un fossé et l'a laissée mourir, elle a rempli ses moignons de boue pour arrêter le saignement et a passé toute la nuit à ramper pour en sortir. Elle finit par atteindre l'autoroute et commence à marcher, nue et couverte de sang, la première voiture qu'il a vue est partie en courant, effrayée, la deuxième voiture était un couple en lune de miel. Ils l'ont ramassée et elle a survécu.